Bonjour, je m'appelle Johan. Bienvenue au Dojo KDDI France, l'endroit où les DSI s'informent avec des contenus experts et des best practices pour rendre leur système d'information plus résilient et plus performant. Aujourd'hui, nous allons parler de PRA et de PCA. Voici notre programme. Nous commencerons par les bases et définirons ce qu'est un PRA, un PCA et ce qui les différencie bien sûr. Ensuite, nous expliquerons pourquoi il est important d'avoir un PRA-PCA dans son entreprise. Puis nous vous donnerons des clés pour définir votre stratégie et nous verrons comment estimer le coût d'une interruption et en dernier lieu, les prérequis pour implémenter son PRA-PCA. Commençons par le PCA. Imaginez-le comme un système de redondance conçu pour faire en sorte que vos activités essentielles soient constamment en capacité de fonctionner. En cas de sinistre, le PCA assure que vos activités continuent de fonctionner même en dégradé. Il est l'assurance que quoi qu'il arrive, l'activité ne s'arrêtera pas. Cependant, toutes les structures ne peuvent pas s'équiper d'un PCA, souvent pour des raisons de ressources ou alors elles n'en ont pas besoin. Le critère étant bien entendu la durée d'indisponibilité tolérable. Dans ce cas, le PRA entre en scène. Il représente votre plan d'urgence, l'assurance d'une reprise d'activité aussi ordonnée et rapide que possible après un incident. Avec un PRA, lorsqu'un incident se produit, vous allez subir une certaine durée d'indisponibilité des données. Cette donnée est calculée par un indicateur qu'on appelle le RPO, Recovery Point Objective, soit le temps que vous êtes prêt à perdre. Et puis, grâce au PRA, vous allez pouvoir reprendre une activité dégradée, puis normale, en un certain temps maximum défini comme RTO, Recovery Time Objective. En d'autres termes, avec un PRA, vous acceptez une interruption de service calculée, mais vous avez une stratégie pour remonter la pente le plus rapidement et efficacement possible. Alors, pourquoi est-il si crucial pour toute entreprise d'avoir un plan de reprise d'activité ou un plan de continuité d'activité? Loin de n'être que des filets de sécurité pour les seules catastrophes majeures, ces plans sont en réalité des assurances contre une multitude d'incidents plus courants mais tout aussi perturbateurs. Premièrement, envisageons les sinistres géographiques, comme les inondations, les tremblements de terre ou autres. Ces phénomènes sont peu probables, mais sont critiques lorsqu'ils arrivent. Il y a aussi les défaillances matérielles. Honnêtement, qui n'a jamais craint la perte d'une baie ou d'un équipement crucial? Troisièmement, les problèmes de réseau. Ces artères vitales de notre système d'information peuvent être obstruées par une configuration erronée ou par une simple erreur indépendante de notre volonté. En quatrième lieu, les erreurs humaines, qui, bien que souvent négligées, restent parmi les risques les plus fréquents et les plus faciles à commettre. Et enfin, le spectre toujours plus présent de la cyberattaque, capable d'arrêter la production en un seul clic malveillant. Voilà, tous ces éléments sont des menaces à prendre en compte, auxquelles le PRA-PCA peut apporter une réponse pertinente. Prenons un instant pour nous concentrer sur ce dernier point, les cyberattaques. Imaginez une attaque visant spécifiquement à paralyser vos infrastructures. Lorsque le cyberattaquant a infiltré votre production et qu'il a ciblé les points essentiels comme vos applications critiques, celui-ci va chercher à les mettre hors d'état de marche. Sans PRA ou sans PCA, vous n'avez pas d'autre choix que de trouver un moyen, via des sauvegardes par exemple, de restaurer votre environnement principal pour reprendre votre activité. Alors que si vous disposez d'un PRA ou d'un PCA distant, par exemple dans le cloud, vous pouvez redémarrer sur un second environnement, minimisant ainsi l'interruption de service. Cela laisse également le temps de réaliser un audit et un nettoyage du site principal attaqué avant de le rallumer. Sans un PRA ou un PCA robuste, les conséquences de tels incidents peuvent être désastreuses. Perturbations fonctionnelles, pertes économiques, conséquences juridiques et surtout, atteinte à l'image de marque de l'entreprise. Voilà pourquoi prévoir l'imprévisible n'est pas seulement une question de prudence, mais c'est une question de survie dans le monde d'aujourd'hui. Pour élaborer une stratégie de reprise après sinistre efficacement, la première étape
et la cartographie détaillée de l'infrastructure informatique de l'entreprise. C'est un exercice qui demande de l'attention pour déterminer précisément quels sont les éléments vitaux, les processus opérationnels et surtout comment ils interagissent et dépendent les uns des autres. Visualisez ce processus comme la création d'un atlas de votre environnement informatique. Chaque élément, de vos serveurs à vos applications, est un territoire à cartographier. Pour chacun, il faut attribuer un degré de criticité que l'on peut décliner en 5 niveaux distincts. Le premier, qu'on pourrait appeler niveau superflu, ce sont des éléments qui peuvent dégrader l'expérience utilisateur ou client, mais sans toutefois entraver l'activité de l'entreprise. Le second niveau, non critique, leur indisponibilité impacte l'activité, mais sans mettre celle-ci en danger. Enfin, le degré important, si ces éléments tombent en panne, l'activité se dégrade et pourrait être mise en péril si la situation persiste. Enfin, niveau critique, leur arrêt signifie que l'activité de l'entreprise est en danger immédiat. Et le dernier niveau est le niveau indispensable. Sans ces éléments, l'entreprise ne peut tout simplement pas fonctionner. Avec ces informations, construisez un tableau. Imaginez-le comme une synthèse où chaque élément est suivi par sa criticité, l'impact de sa défaillance et donc son RTO et RPO. Cela va conditionner le plan de reprise ou de continuité associé. Puis, passez à l'audit du risque. Interrogez-vous sur les conséquences d'une interruption de service pour chacun des éléments listés. Que se passerait-il si ce service subissait un arrêt de 15 minutes, d'1 heure, de 24 heures ou même d'une semaine? Qu'est-ce que cela entraînerait? Et que pouvez-vous vous permettre par rapport à cet impact? Disons que je travaille pour une industrie chimique ou automobile. Mon serveur hébergeant mon ERP tombe. C'est un outil de production indispensable. S'il tombe, évidemment, toute ma production s'arrête. Donc, en criticité, il est indispensable. C'est donc le niveau 5. Impact, c'est stop production. Il est donc probable que je ne puisse pas me permettre une indisponibilité de plus de quelques minutes. Disons 5 minutes avec 0 perte de données, par exemple. Je vais donc envisager, si possible, un PCA pour ce serveur et ses éléments connexes au regard de sa criticité et du RTO et RPO que j'aimerais lui associer. En revanche, si ce serveur est un serveur de test, sa criticité est faible, voire superflue. Disons niveau 1, superflu. Son impact est quasiment nul si je le perds et je peux me permettre, allez, un jour, voire plus d'un jour d'indisponibilité sur ce serveur. Dans ce cas, peut-être qu'un simple jeu de sauvegarde externalisé est un niveau de sécurité suffisant et que mon PRA-PCA ne devrait pas concerner ce serveur. Ainsi, votre tableau final devient un guide précieux pour naviguer dans la complexité de votre SI. Il vous indique le périmètre ainsi qu'une partie du cahier des charges que vous devez utiliser. Il est toujours possible de zapper ce travail et d'appliquer la politique de sécurité la plus élevée à tous les éléments du SI, par exemple à notre serveur de test ici. Mais cela aurait un coût injustifié et pas forcément pertinent. Nous vous recommandons donc de toujours adapter le niveau de sécurité appliqué au niveau de risque encouru. Par exemple, pour les applications et les services jugés non critiques, envisagez par exemple une externalisation des sauvegardes. La première vidéo du Dojo KDDI est consacrée à ce sujet et je vous invite chaudement à aller la regarder. L'un des aspects de la stratégie de reprise ou de continuité est l'évaluation des coûts associés à une interruption de service. Cette démarche n'est pas seulement une prise de conscience des risques, elle fournit également des données chiffrées essentielles pour convaincre la direction de l'importance d'investir dans un PRA ou un PCA. Elle permet en quelque sorte de mesurer le retour sur investissement par rapport au budget alloué. Pour aborder cette évaluation de manière structurée, envisageons la somme des différents coûts. La perte du chiffre d'affaires, calculez-la en divisant le CA hebdomadaire par 35, puis multipliez-le par le nombre d'heures
d'interruption. Additionnez la perte de productivité qui, elle, peut être estimée en multipliant le salaire horaire moyen par le nombre d'employés affectés et par le nombre d'heures d'indisponibilité, plus les coûts de restauration. Additionnez les coûts des prestataires qui vont devoir intervenir avec le coût du matériel endommagé ou perdu, qui est en tout cas à renouveler. Ajoutez-y les frais indirects, donc ce sont des coûts liés aux déclarations légales ou pour informer des prestataires sur l'incident. Et enfin, ajoutez l'impact sur l'image. Bien que plus difficile à quantifier, il faut estimer la perte potentielle des clients ou des contrats due à l'altération de l'image de l'entreprise. Voilà. En résumé, ce schéma vous permet de visualiser et de calculer le coût total d'une interruption de service, en considérant à la fois des pertes directes et indirectes. C'est un outil précieux qui sert à la fois d'alerte, mais aussi de justificatif pour la mise en place de mesures de prévention et de récupération efficaces. Après avoir minutieusement cartographié votre infrastructure informatique, une question fondamentale se pose. Est-il possible d'implémenter un PRA ou un PCA sur votre infrastructure actuelle? Et souvent, c'est ici que les défis techniques commencent à se révéler. Il est essentiel de déterminer ce qui est techniquement réalisable. Et donc, pour vous donner quelques pistes, voici les premières étapes à suivre. Vérification de la disponibilité de 2 sites distants. Ça peut paraître bête, mais avez-vous accès à 2 emplacements géographiquement séparés ou à plusieurs prestataires capables de répondre à votre cahier des charges? Ensuite, je vous conseille de vous pencher sur un audit réseau. En cas de basculement sur un site secondaire, assurez-vous que vos partenaires, vos utilisateurs, puissent se connecter à vos services sur les 2 sites. Y a-t-il des configurations réseau trop complexes ou inadaptées? Enfin, la capacité en bande passante est-elle suffisante pour gérer la réplication, des données selon votre politique de RPO ou de RTO? Enfin, il est question de s'interroger à la charge sur l'environnement technique. Votre environnement est-il capable de supporter la charge induite par la politique de réplication choisie et par l'étendue du périmètre à couvrir? Si des obstacles insurmontables se présentent, vous aurez 2 choix. Revoir vos RTO et RPO à la baisse, ou alors redimensionner votre environnement technique. Comme vous le voyez, mettre en place un PRA-PCA par ses propres moyens est une entreprise complexe. Si vous êtes dans ce cas, alors je vous recommande fortement de prendre contact avec un fournisseur de services cloud pour externaliser votre PRA-PCA. Cela vous permettra de disposer facilement d'une solution éprouvée sans avoir à modifier toute votre infrastructure actuelle. Par exemple, chez KDDI France, ce que nous faisons, c'est tout d'abord de définir vos besoins et le type de solution qui peut vous convenir. Nous fonctionnons principalement en réplication managée. Donc dans ce cadre-là, nous définissons un mode de connexion à votre environnement principal, c'est-à-dire une connexion publique ou privée. Ensuite, nous regardons par rapport à vos politiques de RTO et RPO, quelle politique de réplication, donc synchrone ou asynchrone, nous pouvons mettre en place sur un de nos environnements dans un de nos 4 data centers. Et si vous rencontrez un problème, nos experts vous accompagnent pour enclencher la bascule de votre environnement de production vers notre infrastructure de haute sécurité. En solution externalisée et managée, ce qui est important à retenir, c'est que vous n'avez pas à vous soucier de la phase d'audit technique, ni des limitations matérielles qui pourraient restreindre vos politiques de sécurité et donc vos RTO et RPO. Vous bénéficiez également chez KDDI France d'un support technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, basé à Paris, pour vous aider dans vos démarches. La sécurité de vos données, tant physiques que logiques, est renforcée grâce à nos infrastructures de dernière génération. Chez KDDI France, vous êtes accompagné tout au long de la mise en place de votre plan de reprise ou de continuité. Voilà,
Vous savez comment faire vos premiers pas pour implémenter un PRA ou un PCA afin de renforcer la résilience de votre système d'information. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou à contacter directement nos experts cloud qui sont disponibles pour vous accompagner soit dans des projets d'hébergement, soit dans des projets de cyberprotection. À bientôt sur le Dojo KDDI.